l'intention première pour lancer cette campagne, c'est d'abord d'accorder aux femmes et aux jeunes spécialement une opportunité d'apprendre des générations antérieures et des experts en défense des droits humains, euh, de leur permettre d'apprendre, d'une part, mais aussi de leur donner un cadre où régulièrement elles pourront obtenir de l'expérience des autres et des stratégies utilisées par les générations antérieures, mais aussi des stratégies utilisées par les autres défenseurs des droits humains, soit de la sous-région ou tout simplement de l'Afrique. Et c'est aussi, nous voudrions avoir des compétences parmi les jeunes et parmi les femmes en matière de défense euh, de l'état de droit, de la justice, des droits humains en général. Et nous voudrions avoir de nouvelles générations de jeunes et de femmes. Pourquoi? Qu'est-ce qui motive ces intentions-là? Derrière ces intentions, il y a les résultats d'une étude que la CBDDH a conduite en 2024. Et cette étude visait à documenter l'expérience, l'expérience des femmes qui se sont engagées pendant les manifestations pacifiques de 2015 dans la contestation du troisième mandat illégal du président Nkurunziza. La documentation que nous avons faite nous a mis face à une réalité. Euh, d'une part, que les femmes, depuis longtemps, sont engagées pour défendre l'état de droit, que les femmes, euh, même si elles sont engagées, qu'il y a une tendance à les discriminer, mais aussi que même parmi les femmes, les jeunes ont joué un rôle très déterminant dans la promotion de l'état de droit et pendant ces manifestations-là. Et nous avons constaté donc que la crise de 2015 a mis les femmes, et spécialement les jeunes, devant de lourdes responsabilités de défendre l'état de droit sans armes, mais aussi de prendre des risques pour l'état de droit en combattant, en refusant la violation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation et la constitution de la République du Burundi qui en était issue en 2005. Alors, nous avons constaté que les femmes et les jeunes spécialement ont subi des risques, ont subi des conséquences. Et parmi ces conséquences, il y a la fermeture de l'espace civique, il y a la répression sous toutes ses formes et les violations des droits humains qui ont contraint les jeunes spécialement et les femmes en exil. Et nous sommes rendus compte que euh, la plupart de ces jeunes et de ces femmes-là n'ont pas d'encadrement pour qu'elles puissent continuer cette lutte, pour qu'elles puissent consolider les expériences connues en 2015 en les transformant en un leadership fort et engagé et durable pour l'état de droit au Burundi, mais aussi dans le monde. Alors, nous sommes, en tant que coalition des défenseurs des droits humains, nous nous sommes engagés et en nous référant aux résultats de cette étude, nous nous sommes engagés de leur procurer un espace, un cadre d'apprentissage et d'échange d'expériences où les moins jeunes, les experts pourront partager avec les plus jeunes pour savoir les stratégies, les résultats, l'impact que l'engagement des anciennes générations, des expérimentés ont produit, l'impact qui a été produit dans leur lutte, les stratégies, les défis qu'il faut surmonter. Et nous sommes dit que nous devons avoir des compétences qui émergent de ces femmes-là, victimes de toute cette répression, afin qu'elles puissent se procurer de l'impact. Il ne faut pas que la lutte non violente que nous avons rencontrée en 2015
puisse se clôturer avec la répression ou avec l'exil ou avec la fermeture de l'espace civique que nous rencontrons au Burundi. Alors, nous avons engagé cette campagne pour que nous puissions avoir un cadre où, à plusieurs reprises, les jeunes aient l'occasion d'apprendre. Les conditions dans lesquelles ils sont ne leur permettent pas d'avoir un apprentissage tel que nous en avons connu, c'est-à-dire un apprentissage sur le tas, un apprentissage par la formation, un apprentissage par la pratique. Parce que c'est les femmes qui sont capables de parler, les jeunes qui sont capables de parler et qui veulent s'engager davantage n'ont pas d'espace au Burundi. Celles qui ont quand même, qui ne sont pas au Burundi, qui ne peuvent pas se taire malgré la répression, malgré les conditions d'exil, ont des difficultés d'interagir avec ceux qui sont au Burundi. Mais nous nous sommes dit euh, que en offrant un cadre d'échange entre les générations, on pourra sûrement obtenir des jeunes, des femmes qui ont des compétences pour s'engager dans la promotion de l'état de droit. Nous voudrions également leur permettre d'être visibles parce que les conditions dures rendent les femmes de plus en plus invisibles, comme nous l'avons trouvé même dans le narratif sur les manifestations pacifiques de 2015. Et nous voudrions faciliter la visibilité des femmes et des jeunes défenseurs des droits humains, tout comme les défenseurs des droits humains qui n'apparaissent plus sur l'écran, dont l'histoire risque d'être enterrée et qui voudraient avoir une relève rassurante,